Dans le même ordre d'idées que ce que vous venez d'expliquer sur l'argent, il n'est pas rare de voir que des personnes à qui on a donné sans échange, sans contrepartie, se retournent contre la personne qui leur a donné, qui a été généreuse avec eux. En fait, la personne, du fait de recevoir sans avoir donné, se sent infériorisée, en fait, et finit par en vouloir à celui qui lui donne sans échange. Oui, alors je pense que tel que vous le présentez, peut-être c'est pas assez clair pour les personnes qui écoutent, mais vous êtes en train de dire, si quelqu'un donne un enseignement complètement gratuitement, il peut y avoir une sorte de réaction négative de la personne en face qui se sent effectivement pas infériorisée, mais on peut dire redevable. Et il y a quelquefois un problème des gens qui se sentent redevables et trop redevables de quelqu'un qui leur a fait trop de dons ou d'enseignements, parce que c'est peut-être la même chose, hein, que ce soit financier ou spirituel, cette sorte de don, s'il n'y a pas de l'autre côté un retour, la personne, curieusement, c'est un phénomène qui fonctionne en psychologie, la personne se fâche contre celui qui lui a donné, parce qu'au fond, il ne lui a pas donné de valeur. En lui donnant trop, il l'a effectivement mis dans une position d'infériorité. Mais si la personne qui a reçu est capable de renvoyer quelque chose, justement, qui est une aumône ou un don, alors il ne se sent pas infériorisé et il ne se sent pas gêné. Mais s'il ne fait rien, effectivement, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, alors au début il est heureux, il dit chic, j'ai reçu ça, naturellement, mais au bout d'un certain temps, effectivement, on l'a vu souvent, les personnes se fâchent et il y a une sorte de jalousie qui se crée, une sorte de non-reconnaissance, même d'ingratitude très frappante. Jésus, on le sait dans les visions des saintes qu'il voyait, disait tout le temps, est-ce possible tant d'ingratitude? Ce qui est le plus fait souffrir Jésus, plus que la crucifixion, avant même, disent les saints, c'était l'ingratitude humaine. Et dans le Coran, comme par hasard, on dit Washkurullah wala takfuru. C'est un passage du Coran qui dit remerciez Dieu, ne soyez pas incroyants. C'est-à-dire que la non-reconnaissance, c'est une forme de kufr, c'est-à-dire de mécréance. C'est le contraire de la foi que de ne pas savoir dire merci. Et en plus, dire merci, rendre grâce, appelle la grâce. En espagnol, c'est magnifique, gracias, gracias, que Dieu te donne la grâce. Donc savoir remercier, c'est recevoir la grâce. Je souhaite que tous soient capables de remercier. Merci. Très intéressant, magnifique. Merci beaucoup.